Une des erreurs les plus fréquentes des parents, c'est de porter beaucoup d'attention aux souliers en classe et moins d'attention aux souliers pour l'activité physique parce qu'on se dit, bon, ils font de l'activité physique à l'école 1 à 2 fois par semaine. Par contre, c'est important de comprendre que lorsque mon enfant fait une activité physique, il va venir mettre 4 à 5 fois le poids de son corps sur ses pieds. Donc, la chaussure d'éducation physique, elle n'est pas à négliger. Au contraire, elle a un rôle extrêmement important. Pour ce qui est du soulier à l'école, oui, il va être important, mais il faut comprendre aussi que l'enfant, il est majoritairement assis. Et lorsqu'il est assis, bien, le soulier n'a pas un rôle très efficace comparativement à quand je fais de l'activité physique. Les critères qu'on va vouloir regarder, la première des choses, un bon contrefort. Ce qu'on entend par le contrefort, c'est l'arrière de la chaussure. Si j'ai quelque chose qui est mou, bien, puis que mon enfant a une instabilité au niveau de son pied, bien, il va avoir tendance à faire davantage d'entorse. C'est sûr que les critères que je vous donne aujourd'hui sont pris en considération pour des pieds généraux, mais chaque pathologie, chaque biomécanique de pied est différente. En général, on va vouloir prioriser chez l'enfant en âge scolaire un dénivelé au niveau du talon. On va essayer d'éviter les souliers trop plats. Vos enfants sont en croissance. Les tendons ont énormément de tension pour suivre l'élongation des os. Si je viens mettre une chaussure qui est trop plane, je viens tirer davantage sur les tendons de mon pied, puis c'est ce qui va faire en sorte que certains enfants vont développer des douleurs au niveau du talon. L'attache de ma chaussure. Si j'ai une chaussure, encore une fois, qui ne s'attache pas bien, le pied de l'enfant va venir bouger, il va essayer de retenir la chaussure et il va faire les fameux orteils en marteau qui peut avoir un impact à long terme. Je ne veux pas que ma chaussure soit trop petite parce que ça peut causer des ongles incarnés, des ampoules au niveau des pieds et je ne veux pas que la chaussure soit trop étroite. Au niveau de la semelle extérieure, on va vouloir avoir une semelle extérieure qui est d'une bonne durabilité et qui est assez rigide. Si on compare nos deux chaussures comme ça ici, on vient voir que quand je m'en viens sur ma semelle externe, j'ai une belle semelle externe qui est rigide, qui ne va pas s'user trop facilement. Si on vient avec le modèle ici, on vient voir que la semelle va venir s'écraser plus facilement, donc un petit peu moins durable dans le temps. Le velcro sur le dessus est intéressant pour le bon support. Et au niveau de la semelle interne, on va vouloir venir prendre le pied de l'enfant en charge avec 1,25 cm d'espace de jeu à l'avant de la chaussure, soit l'équivalent de la largeur de votre pouce. Et je vais m'assurer que le pied de l'enfant ne déborde pas de chaque côté. Si jamais la semelle du soulier ne s'enlève pas, vous pouvez parler aux conseillers Panda qui vont pouvoir mesurer la largeur et la longueur du pied de votre enfant, en espérant avoir répondu à votre question.